up to something. Je suis Jean-Cyr Mekamedep. Sur cette chaîne, j'aide les porteurs de projets comme vous à créer et développer leur entreprise ici en Afrique grâce à la méthode Entreprendre et réussir en Afrique. Une méthode qui vous aide à créer votre entreprise de l'idée jusqu'à son lancement. Si vous voulez vraiment développer des activités en Afrique, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas dans la description de la vidéo. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans la description de la vidéo, là où vous allez trouver des liens qui vont vous donner la formation effectivement pour réussir à monter un business, soit dans l'élevage et bien dans d'autres domaines. Bienvenue dans cette vidéo, là où je vous amène à découvrir Monsieur Élisée qui est avec moi ici. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est le vif du sujet. Bonjour Élisée. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis monsieur Élisée Goudio, ingénieur agronome, spécialiste en gestion des élevages. Aujourd'hui nous avons une structure, Zootest, que nous gérons. Ok, donc ingénieur agronome, spécialiste dans l'élevage, promoteur d'une structure Zootest. Alors déjà, Zootest, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez comme produits et services dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture? Zootest, c'est en quelque sorte Zootechnique Space, l'espace zootechnique. Bon, Zootest, c'est une structure spécialisée dans l'appui conseil, dans l'accompagnement des éleveurs. Nous fournissons aussi les intrants zootechniques et les petits équipements d'élevage. Nous accompagnons tous ceux qui désirent se lancer dans l'élevage, ceux qui sont dans l'élevage et qui ont besoin d'appui technique, qui ont besoin des aliments, des intrants et aussi des équipements d'élevage. Ok, ben c'est déjà très bien, mais quand tu parles de l'équipement d'élevage, parce que beaucoup sont ceux qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer. Et je précise qu'ici, nous sommes à Brazzaville, en République du Congo. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui me posent les questions. Quand tu parles équipement d'élevage, tu fais allusion à quoi concrètement? Bon, quand nous parlons d'équipement d'élevage, d'abord, avant d'aborder le thème équipement d'élevage, il faudra d'abord avoir l'espace pour élever, les infrastructures, c'est-à-dire le bâtiment. Et après, on installe les équipements. Les équipements sont le matériel qui sert à l'élevage, c'est-à-dire les mangeoires, les abreuvoirs, les thermomètres et un peu de tout. D'accord, donc si j'ai un éleveur qui a besoin de ces équipements-là, on peut venir vers vous, c'est bien ça? Évidemment. Et j'espère que ça ne coûte pas les yeux de la tête. Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Et vous en avez vraiment en stock, bon, peut-être pas illimité, mais on ne va pas venir et après on dit que non, il n'y en a pas, ou faut attendre. Comment ça se passe? Ou encore, il faut passer commande, ça se passe comment? Bon, nous avons un stock pour ceux qui viennent de temps en temps. Maintenant, quand le besoin se fait plus sentir ou quand les quantités sont un peu plus élevées, nous demandons aux clients de passer à l'avance une commande. Bon, cette commande, ce n'est pas une commande qui dure trop. En 15 jours au plus, le client peut être livré. Ok, maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette activité? Bon, je dirais, à la base, je suis déjà de cette formation. J'ai commencé depuis 2005. C'est vrai, nous avons créé notre structure, ça fait à peine une année. D'accord. Ouais. Donc, une année d'expérience au Congo? Non. Nous sommes au Congo depuis 2012. 2012. Donc, déjà pratiquement 8 années. 8 années d'expérience au Congo. Ok, mais 8 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Hein? Vous avez certainement découvert presque beaucoup de challenges, des obstacles et les opportunités. Quels sont les obstacles qui sont dans cette activité qui freinent un peu la croissance et le développement de cette activité, et quelles sont aussi les opportunités que vous pouvez mettre à la disposition des porteurs de projets, peut-être qui va les booster à se lancer? Bon, je dirais que le Congo-Brazzaville est une terre vraiment vierge en matière d'élevage. Oui, c'est une terre vierge. C'est maintenant que les élevages commencent à naître un peu partout. Sinon, nous avons de petits élevages qui n'arrivent quand même pas à satisfaire les besoins en alimentation
d'origine animale de la population. Bon, en matière d'obstacles, là on dit c'est beaucoup plus les intrants agricoles qui causent un grand obstacle ici au Congo. Bon, le Congo, c'est vrai, c'est un vaste pays, il y a une vaste étendue, mais le Congo produit très peu ses propres matières premières. La plupart des matières premières qui entrent dans l'alimentation de bétail au Congo sont des matières premières importées. Ce qui fait que nous sommes confrontés de temps en temps à des ruptures. Ces ruptures créent en même temps des problèmes au niveau du peu d'éleveurs qui essaient de s'efforcer pour quand même faire la promotion de l'activité, quand même assurer l'autonomie alimentaire du Congo. Ça crée aussi des difficultés au niveau de ces éleveurs-là. Bon, voilà le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés aussi au Congo. Oui, il est bien visible cet obstacle. Chaque fois que je discute avec un éleveur, on revient là-dessus, mais cela ne veut pas dire qu'on va rester bloqué. Hein. On est en train de réfléchir. Peut-être que toi aussi, tu as déjà des idées hein, en tant qu'entrepreneur. Si tu as des idées qui pourront permettre de faire face à cet obstacle du coût d'aliments de bétail avec tout ce qui va avec. Tu as déjà des idées que tu es en train de ruminer au-dedans de toi? Non, bon, des idées, je pense que c'est... Bon, la plupart des acteurs du secteur se réfléchissent à cela. Et il y a aussi comment je dis, des pas qui se font sentir. Actuellement, il y a certaines matières premières que nous arrivons quand même à avoir de façon au niveau local, comme le son du blé, et le maïs aussi. Les fermiers congolais commencent à s'investir dans la production du maïs. Alors qu'en temps, je crois il y a de cela 5 années, le maïs, la plupart de la quantité du maïs s'importait des pays voisins. Soit c'est la RDC, le Gabon, ainsi de suite. Mais actuellement, les fermiers, les agriculteurs s'efforcent à produire le maïs, à produire le son de blé, à produire le calcaire. Bon, c'est déjà un pas en avant. Si nous pouvons aussi faire l'effort au niveau des autres matières premières, telles que le tourteau de soja, les concentrés, cela donnera un coup de pouce à l'activité. Et moi, ça me laisse dire que les beaux jours dans l'élevage au Congo sont devant nous parce qu'il y a déjà quelques solutions qui sont en route. Et ça c'est bien. Et dans d'autres vidéos, on a pu interviewer d'autres éleveurs et qui ont déjà une certaine stratégie effectivement pour aider à booster le secteur. Alors, est-ce que pour éviter que cette vidéo puisse s'éterniser, est-ce que tu as des astuces, un message principal, que ce soit lié à ton activité, qui pourrait faire que les porteurs de projets, même ceux qui sont déjà dans le domaine, puissent venir te consulter afin que ils puissent trouver des solutions qui n'ont pas vraiment l'habitude de trouver ailleurs? Ça peut être quoi à ton niveau? Bon, je crois en toute activité qu'on entreprend, le plus grand souci ou bien la plus grande des facteurs, c'est la gestion. Si l'activité est bien gérée, si tous les contours de l'activité est bien géré, je pense qu'on peut rendre l'activité pérenne. À notre niveau, nous pourrons aider les éleveurs dans la gestion technico-économique de leur activité. Quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, ils pourraient se rapprocher de nous. Nous allons leur donner des pistes, des idées pour contourner certains facteurs, pour aller un peu plus en avant dans leur activité. C'est-à-dire rendre leur activité un peu plus pérenne. Cher web auditeur, ce que mon ami Élisée vient de dire est très capital parce que monter une entreprise c'est bien, mais savoir la gérer c'est bien. Et surtout, si vous avez à côté de vous la main d'un technicien, quelqu'un qui est là depuis 8 ans, qui a appris ça à l'école et qui pratique. Donc je pense que Élisée est le mieux placé pour vous aider à gérer votre activité en toute sécurité et surtout en toute sérénité, parce que ceux qui démarrent souvent vraiment sont un peu ballottés, il y a des peurs, il y a ainsi de suite. Donc maintenant, quelle est l'adresse? Comment est-ce qu'on peut faire pour vous joindre? Bon, notre structure est située à Kintélé et nous sommes joignables au 05 671 74 42 ou au 06 946
23 58. Bon, pour ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'extérieur du pays, il faudra ajouter le code plus 242. Merci. Ok, merci beaucoup, chers web auditeurs. Vous avez compris que la terre du Congo-Brazzaville est encore vierge en matière d'élevage. Il y a des difficultés, c'est vrai. Ces difficultés sont en voie d'être solutionnées, mais les opportunités, il y en a encore nombreuses. C'est la raison pour laquelle je vous invite vivement à prendre la formation que nous proposons, partant de l'itinéraire technique jusqu'au compte d'exploitation prévisionnel que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et surtout, une fois que l'activité est lancée, alors n'oubliez pas de solliciter les services des vrais acteurs du terrain comme Élisée. Élisée, je te dis merci. Merci à vous aussi. Ok, merci et à très bientôt pour la suite des vidéos.